J'étais sur Facebook et j'ai vu cette vidéo. Vu l'endroit où je me trouvais, je ne pouvais pas écouter. Donc, je suis allée directement dans les commentaires pour savoir de quoi est-ce qu'il s'agissait. Et voici le premier commentaire que j'ai vu. Je souhaite profiter de cette occasion pour vous parler de Jésus, le Fils unique de Dieu qui est mort pour vous et moi. Si vous ne lui avez pas encore donné votre vie, c'est une opportunité de l'accepter comme votre Seigneur et Sauveur personnel, car il revient bientôt. Que Dieu te bénisse. En principe, c'est pas mauvais. Jésus nous demande d'évangéliser. Mais quand même, mon frère, un peu de compassion avant de commencer à évangéliser. Même Jésus, quand il voulait prêcher la bonne nouvelle, quand il se promenait de lieu en lieu, de village en village, il donnait à manger aux gens. Il guérissait les gens. Il les délivrait des démons et autres avant de leur prêcher la bonne nouvelle. Et voici ce que nous faisons aujourd'hui, l'erreur que nous faisons aujourd'hui, nous les chrétiens nouveaux modèles, où nous sommes tout le temps en train d'évangéliser sans vraiment compassion, sans tenir compte de la situation dans laquelle la personne que nous voulons évangéliser se trouve. Tu vois des personnes qui sont tristes, tu vois très bien qu'ils sont en train de démolir, je ne sais pas si c'est leur maison ou je ne sais pas leur magasin, parce que je n'ai même pas eu le temps d'écouter encore la vidéo, mais on peut voir que ces personnes-là sont en train de subir des pertes. Aucune compassion, même pas encourager les gens, rien, et tu commences à évangéliser. Tu commences à leur dire de donner leur vie à Jésus. Jésus revient bientôt. Mais ces personnes-là vont te demander, Jésus a fait quoi pour moi? Jésus ne voit pas qu'ils sont en train de casser ma maison ou mon magasin. Pourquoi je dois donner ma vie à Jésus avec la situation dans laquelle je me trouve? Je me demande si, de nos jours, parce que les chrétiens d'avant, ils se partageaient tout. Les riches emmenaient ce qu'ils avaient et on partageait aux pauvres. Ils mangeaient ensemble, ils partageaient, ils vendaient les choses. Ceux qui avaient plus de biens vendaient, ils venaient et ils partageaient, ils vivaient en communauté. C'est vrai que je ne dis pas qu'on doit faire exactement, mais essayons d'évangéliser avec amour. Parce qu'on a l'impression que nous, on veut juste faire passer le message. Ce qui est écrit dans la Bible, on veut juste déverser ça dans la vie des gens sans tenir compte de la situation, des situations dans lesquelles les personnes se trouvent. On va évangéliser des gens qui ont faim pendant que nous, on est bien rassasiés et nous, on leur parle seulement de la parole. Jésus t'aime, tu dois donner ta vie à Jésus. Tu dois arrêter la prostitution, tu dois arrêter de voler. Non, tu dois faire ça, tu dois faire ceci. Mais la parole de Dieu, ça nourrit l'âme. L'âme qu'on ne voit même pas. La nourriture, ça nourrit le corps qu'on voit. Matthieu 4,4 nous dit quoi? L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire quoi? Que l'homme doit d'abord vivre de pain aussi. Donc, tu ne peux pas aller annoncer la parole à quelqu'un qui a faim. Tu viens, tu lui donnes seulement la parole. Tu vois bien que ton frère ou ta soeur vient chez toi, ta nourriture au feu. Parce que la personne est là. Tant que la personne est là, ta nourriture va toujours rester au feu parce que tu n'es pas prêt à partager avec la personne. Et vous allez parler de la parole, vous allez partager, vous allez même prier, tout. Mais tu n'es pas prêt à descendre ta nourriture qui est au feu pour pouvoir partager avec ton frère ou ta soeur. Et tu veux que les âmes soient sauvées. Tu veux que les âmes soient sauvées. Quand tu demandes à une fille d'arrêter de se prostituer, essaie de lui donner des conseils
essaie de poser des actes, des actions, des aides même pour faciliter cette sortie de cette activité. Mais on ne vient pas parler seulement, parce que la parole, c'est juste la parole. Il faut aussi des actes pour pouvoir accompagner ce que nous disons. Arrêtons d'évangéliser sans amour. Arrêtons d'évangéliser sans regarder la personne, sans regarder la condition de la personne que nous sommes en train d'évangéliser ou bien que nous voulons évangéliser. Le frère, son message n'était pas mal, mais il aurait pu quand même commencer par compatir à ce que ces personnes-là sont en train de vivre. Mais il est venu, il a balancé le message comme ça. Les gens vont lire ça et qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont blasphémer. Parce que actuellement, ce qu'ils sont en train de voir, c'est la perte qu'ils sont en train de subir. C'est la douleur qu'ils sont en train de ressentir. Ce n'est pas le moment de dire donne ta vie à Jésus. Jésus revient bientôt. C'est le moment de les consoler d'abord. Quand tu vas faire le travail de la consolation, tu peux introduire maintenant pour leur parler de Jésus. Dans nos prières, demandons aussi la sagesse au Saint-Esprit afin de nous aider à bien mener la mission qui nous a été confiée.